les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 16 juillet 2012. Avec aujourd'hui une séance finalement très hésitante puisqu'après une ouverture en légère baisse à 3173,93, nous avons marqué un point bas à 3155,63, un plus haut à 3183,26 avant de revenir en clôture à 3179,90. Le CAC 40 perdant moins 0,03%, donc autant dire stable sur cette séance avec moins d'un point perdu par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc nous verrons que du point de vue de la tendance, cette bougie est tout de même intéressante malgré sa forme et malgré son caractère plutôt neutre vis-à-vis du cours de clôture. Mais techniquement, cette séance nous amène quand même quelques petits éléments supplémentaires. Du point de vue du RSI, nous sommes toujours ici dans une évolution plutôt haussière, donc plutôt tendance de fond donc sur les 2 mois là qui est plutôt orienté à la hausse donc sur le RSI. Au niveau du stochastique, on vient annuler un signal baissier, puisqu'on avait un signal baissier ici qui était parti de la zone de surachat. Le stochastique vient croiser sa ligne de signal, ce qui invalide le signal baissier et donc qui nous place du point de vue de cet indicateur dans une poursuite du mouvement plutôt orienté à la hausse. On voit d'ailleurs les cours qui au niveau des oscillations un peu comme le RSI auraient plutôt tendance à monter. Du point de vue du MACD, pas de changement, on a la même configuration que ce que nous avions la semaine dernière avec ce manque de mouvement sur le MACD. Donc on est toujours ici en phase baissière, donc on n'a pas encore validé un rebond technique sur le MACD. Et vous voyez que l'évolution est vraiment très faible. En tout cas, on a perdu toute dynamique baissière du point de vue de cet indicateur. Et puis peu de volume donc sur cette séance avec une volatilité en forte baisse. Donc bon, tout à l'heure je vous parlais d'éléments techniques, donc là ici on a clairement donc cette explosion haussière avec de nombreux signaux haussiers, je ne veux pas vous la refaire à chaque fois, on a ce gap, on a les 61,8 etc. On est venu ici consolider, donc on est venu ici marquer cette bougie de retournement jeudi dernier qui est venu chercher un point de retournement entre le 50 et le 61,8. On avait cette bougie donc de vendredi qui nous permettait de penser qu'un début de rebond technique serait certainement possible. Et puis on attendait un petit peu la suite sur cette séance, la suite qui n'est pas venue puisqu'on a fait quasiment toute la séance en baisse. Et donc suite à ce début de rebond, le fait d'avoir une bougie assez hésitante comme ça amoindrit la dynamique possible d'un signal haussier. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient marquer des plus hauts et des plus bas, plus haut que la précédente séance, puisque la semaine dernière, donc vendredi, nous avions clôturé quasiment au plus haut de la séance à 3180,81, mais par contre le plus haut de la séance se situait à 3181,48. On est à 3180,81. Donc 3181,48 et aujourd'hui le plus haut se situe à 3183,26. Donc on est légèrement plus haut. Donc du point de vue de la loi de dos, on a marqué un plus haut, un plus bas supérieur à ce qu'ils étaient sur la séance précédente. Donc pour l'instant on est dans une bonne évolution. Alors il y a un schéma technique qui semble intéressant, à savoir on a donc ce fameux retournement entre le 50 et le 61,8 que je viens de vous décrire. On a ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui finalement, malgré cette bougie ici qui est largement passée en dessous, commence à se poser quand même comme un support sur cette tendance, donc ça serait assez intéressant. Et puis si on considère ici que cette bougie représente un point bas qui pourrait provoquer un rebond, du point de vue de la tendance je dirais générale, cela voudrait dire que cette zone ici de support, même si elle a été attaquée à 3127 points, représente un overlap, puisque nous avons ici cette zone donc de support qui était précédemment une zone de résistance, on le voit bien ici, on s'en était approché sur cette séance du 11 juin, avant ici de plafonner en dessous, on avait fait une attaque comme ça et puis ça avait provoqué un rebond. Là, une cassure suite à un signal haussier assez fort, donc dans le prolongement d'un gap haussier. La cassure de la résistance faisait partie du gap, même si cette partie a été comblée. On vient marquer un nouveau plus haut et on revient donc sur cette ancienne résistance comme un support avant
mais ça pour l'instant c'est pas encore confirmé, de recréer un mouvement haussier. Donc là, du point de vue des caractéristiques du mouvement, on est tout à fait dans une possibilité de rebond haussier sur cette zone, mais qui ne sera confirmé qu'en cas de dépassement ici des 3200, alors on est sur des plus hauts à 3288,50 hein, sur cette phase de hausse. Donc par contre, on est toujours dans la même zone, on est toujours dans une suspicion de rebond haussier. Par contre, on est encore dans une suspicion parce qu'il n'y a pas eu de, de validation en fait de ce mouvement, hein, d'accord. On n'a pas eu de confirmation. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il faudrait absolument dépasser cette zone des 3205. Elle n'a pas été dépassée, mais on n'a pas non plus cassé à la baisse la zone des 3120, donc on en est au même point. Savoir que on partait ici sur une forte dynamique, le fait d'avoir alors on n'est pas vraiment sur un doji, mais cette bougie qui est quand même relativement hésitante avec peu de volume, eh bien pourrait amoindrir la force, hein, je dirais, de ce signal de rebond. Donc pour la prochaine séance, on sera toujours dans la même zone, hein, tant qu'on restera ici entre 3120 et 3205, on serait plutôt dans une phase de neutralité. Sous 3120, eh bien, il y aurait une attaque assez directe du gap et donc de la zone des 61,8, ce qui pourrait nous faire rebasculer dans un mouvement de fond baissier, avec donc au niveau de la tendance moyen court terme, eh bien, des plus hauts qui du coup seraient de plus en plus bas, idem pour les plus bas, hein. Nous avons deux points bas significatifs ici, et donc le fait de repasser ici sous cette zone nous remettrait un biais baissier avec un objectif, hein, qui se situerait, un objectif premier ici qui serait le comblement du gap, et par la suite donc les 3004 points. Par contre, le fait de repasser ici au-dessus des 3205, eh bien, nous remettrons dans la continuité du rebond technique, puisque nous aurions cassé ici un précédent point haut significatif, et donc on confirmerait ici la fin de la dynamique baissière, hein, par la loi de Dow, puisqu'on aurait un plus haut que le précédent, ce qui va donc à l'encontre de cette règle en ce qui concerne les tendances baissières. Voilà donc ce que l'on peut dire, hein, sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, c'est Oli007 qui a gagné au jeu du fixing, hein, encore une fois d'un coup de fourchette, hein, bravo Olivier. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, hein, sans vous avoir rappelé, eh bien, que ce week-end j'ai diffusé sur le site, enfin j'ai posté sur le site une retransmission de l'interview vidéo qu'a donné donc Bertrand, notre programmeur robot, un programmeur du site boursicoté.com, qui suite à sa répétition de bonne place au concours de trading du Cascopy, hein, qui est un concours de trading mensuel, eh bien, a été convié à être interviewé par ce broker, hein. Donc l'interview est diffusée sur le site, hein. Vous tapez interview donc dans le moteur de recherche interne au site et vous trouverez vous tomberez sur cet article assez rapidement, hein. Sinon en listant les articles du site en page d'accueil, je pense que vous ne pouvez pas le louper. Et donc Bertrand nous délivre un petit peu sa vision du trading automatique, hein, lui qui est un ancien professionnel des marchés. Et donc bon, j'ai trouvé cette interview très intéressante. Il a fallu que je fasse des sous-titres puisqu'elle était entièrement en anglais, mais j'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur, et puis ça vous donnera l'occasion de faire une connaissance visuelle, je dirais, avec notre programmeur. Voilà, donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.